Salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on part du côté de chez Marvel pour parler d'un personnage que j'ai déjà abordé sur la chaîne, Black Widow. Et on va parler de par où débuter ses comics avec un excellent run. Écrit par Kelly Thompson, excellente scénariste au passage et dessiné en majeure partie par l'exceptionnelle Helena Casagrande, un duo 100% féminin pour écrire un personnage féminin, c'est parfait. Je le notifie car je pense que ça devrait arriver bien plus souvent. Ça laisse la possibilité à des artistes de prouver leur talent, mais également d'avoir un œil complètement différent et surtout plus proche de la réalité sur un personnage féminin. Le run est dispo en 3 tomes chez Panini Comics dans la collection 100% Marvel, avec les 2 premiers tomes à 20€ dans une très bonne offre de Panini. Aujourd'hui, on parle de Black Widow, des liens indéfectibles, c'est parti. Natasha Romanoff a été espionne quasiment toute sa vie. Elle a passé son temps à fuir les gentils et les méchants. Mais tout va changer pour Black Widow alors qu'elle découvre un mystère à San Francisco qu'elle est la seule capable de résoudre. L'héroïne va même se marier. Vraiment ? Avec qui ? Alors pour commencer à parler de l'histoire, autant commencer par le début en disant que dès le début on est directement dans l'action. On a une sorte de scène d'intro hyper nerveuse et très dynamique qui va permettre d'installer le nouveau statu quo du récit. Nouveau statu quo qui est amené par un plot twist vraiment inattendu dès le début de l'histoire, mais de manière plus générale, de toute façon, le run a un putain de rythme. Une fois ce statu quo installé, on a une situation de base vraiment étrange, pleine de mystères, mais du coup, le run commence, et là commence cette première partie avec beaucoup de questions. On a un peu 1000 changements dans la vie de Black Widow, on sait pas d'où ils sortent et pourquoi ils sont là. C'est vraiment captivant et ça permet vraiment d'investir le lecteur dès le début du run. Ensuite, tout le long du run, un des plus gros points forts selon moi, c'est qu'on a une narration qui se passe beaucoup dans la tête de Natasha, ce qui forcément nous permet de la connaître en permanence mais surtout en profondeur, où on connaît vraiment ses pensées. On s'attache donc au personnage plus facilement et surtout on est bien plus à même de comprendre ce qu'elle ressent et ce qu'elle vit. Ensuite, il y a un vrai dilemme moral qui se pose au début du récit et qui est juste trop intelligent, ce qui me permet aussi d'aborder qu'il y a une vraie intelligence de manière générale dans la mise en scène, toujours au service de l'histoire. Également, pour parler un peu des thèmes du récit, le vrai bonheur et comment le trouver sont au cœur du récit. C'est vraiment un thème qui est souvent utilisé dans les récits Marvel ou DC, mais quand il est bien utilisé, c'est une dinguerie et ici c'est vraiment le cas. Mais de manière générale, tout le run est extrêmement bien écrit et hyper satisfaisant à lire. Notamment l'enchaînement des séquences qui est souvent très satisfaisant également, c'est toujours bien timé pour réussir à ne pas perdre le rythme. On a vraiment un enchaînement excellent entre scènes d'action juste parfaitement mises en scène et dessinées, et pleine de scènes du quotidien d'une famille, toutes plus mignonnes, marrantes et chaleureuses les unes que les autres, c'est trop cool. Autre chose vraiment très cool, c'est la façon dont les dialogues sont écrits, ça respire l'intelligence et l'efficacité et rappelle à quel point quand on sait écrire des dialogues, n'importe quel personnage peut devenir attachant et intéressant en 3 répliques. Et au passage, c'est vraiment très fort en émotion et très puissant. L'écriture de Kelly Thompson est vraiment comme ça. Arriver en 2 secondes à nous faire nous attacher à des personnages et derrière nous bombarder de moments forts et souvent très émouvants. Et si ça fonctionne sur vous, ça va vraiment fonctionner très fort, vous allez vraiment beaucoup apprécier. À part ça, globalement, le récit tourne beaucoup autour de mystères et de l'espionnage. Forcément, on parle de Black Widow, à ce niveau-là on reste sur du classique du personnage, mais ça fonctionne bien parce qu'ici c'est bien écrit, donc on passe un vrai bon moment. La chambre rouge et la formation des Black Widow est pas mal utilisée aussi au passage, mais d'une manière un peu différente des runs de d'habitude. Encore une chose que j'ai aimé également, c'est la description des combats de Black Widow pendant les combats. En fait, elle décrit ses propres mouvements et ça rend les combats beaucoup trop cool et agréables à suivre. Aussi, on comprend et on nous explique beaucoup que la vie des héros est une vie dure et qu'on ne la souhaite à personne, en particulier celle de Black Widow. C'est encore une fois un sujet ultra pertinent et intéressant avec le personnage et les super-héros en général, et ici, c'est juste magnifiquement géré, amené, traité, et de manière générale, c'est vraiment incroyable. Donc c'est trop cool, et justement, on traite également un grand thème cher à Black Widow, qui est la différence entre espionne et héroïne. Et encore une fois, c'est bien mis en valeur, c'est bien expliqué, bien amené, bien écrit, bref, c'est juste trop intéressant. Et pour terminer la partie histoire, j'ai encore 2 ou 3 trucs à relever sur le run. Déjà, l'enchaînement des intrigues, des révélations et surtout des moments coup de poing surprenants sont assez dingues et fonctionnent super bien. Un des plus gros points forts du run sur la durée, c'est aussi que beaucoup de personnages gravitent autour de Black Widow dans le run. Et ils ont tous leur importance et sont tous intéressants et le traitement réservé aux personnages secondaires de manière générale est plus qu'excellent. Mais de toute façon, le temps passé à développer tous les personnages est vraiment hyper conséquent et qui qu'ils soient en fait.
Mais si je devais donner un défaut à ce run, ça serait qu'on a une fin malheureusement pas satisfaisante qui s'arrête trop vite malgré le potentiel pourtant énorme de la série sur le long terme, et ça, c'est vraiment dommage. Alors forcément, j'en ai déjà un peu parlé, mais le travail des personnages est hyper important dans ce run, c'est même et de très loin le moteur principal de l'histoire, donc forcément c'est bien écrit, mais là je me répète. Du coup je vais attaquer directement en parlant du personnage principal, Natasha Romanoff, aka Black Widow. Bon déjà, je le répète, mais le besoin d'être heureuse est vraiment au cœur du développement de Black Widow, mais de manière plus générale, des super-héros. C'est traité de manière super intelligente. Au début, on a une Black Widow qui est en quelque sorte manipulée mentalement et qui possède donc une sorte de double personnalité, switchant sans le vouloir d'une à l'autre. Évidemment, elle va vivre des épreuves horribles. Il y a beaucoup de travail sur soi-même pour Black Widow, avec notamment la reconstruction de sa personne en clé de voûte. Le niveau d'écriture des différents sentiments qui s'entrechoquent dans la tête de Black Widow également sont quand même sacrément impressionnants en termes de niveau d'écriture et de qualité sur les détails des différents sentiments, et de ce qu'il en ressort au final, c'est que c'est vraiment très juste. Elle devient également une mentor, ce qui, encore une fois, est une évolution ultra pertinente pour le personnage, mais surtout très intéressante. Et puis, dès qu'on croit que Black Widow va bien, paf, elle se prend un truc au coin de la gueule, et vraiment, on a au final une Black Widow très expérimentée, posée, qui sait parfaitement ce qu'elle fait et commet très peu d'erreurs. C'est vraiment ultra intéressant, mais de manière générale, on a un travail en profondeur sur le personnage qui est vraiment incroyable et ça régale. Alors pour aborder le travail sur les personnages de manière générale, on a un travail vraiment très intéressant et très pertinent. On a des dialogues ultra justes et en accord parfait avec les personnages, vraiment les dialogues sont d'une justesse impressionnante et donnent vraiment un sentiment de naturel et de réalisme incroyable. L'humour est ultra juste et super cool, et je trouve que la force principale de Kelly Thompson, c'est qu'en l'espace de 2-3 phrases et un échange entre deux personnages, les relations sont étoffées et deviennent automatiquement intéressantes, notamment entre Natasha et Hawkeye ou entre Natasha et le soldat d'hiver. Comme je l'ai déjà dit, on a vraiment des personnages secondaires qui sont vraiment forts et à qui on laisse de la place pour se développer et pour briller. On a aussi des méchants plutôt cool, ils ne brillent pas forcément à part celui du tome 3, mais ils font globalement leur taf. Et ensuite pour finir, le soldat d'hiver et Hawkeye ont une relation qui est plutôt sympa, mais surtout la relation entre Yelena et Natasha est trop cool à suivre, et elles se côtoient très souvent, nous donnant l'occasion de beaucoup les voir et surtout de beaucoup les voir discuter, donc c'est ultra cool. Alors au dessin, on a une artiste que j'ai découvert sur ce run, Elena Casagrande, et elle m'a scotché mais alors puissance 1000. Vraiment la qualité de son travail est vraiment fou. C'est compliqué de réussir à lui rendre justice en l'analysant tellement c'est beau, mais déjà elle a un style absolument unique et vraiment incroyable. Les scènes d'action sont parfaites, avec notamment plusieurs Black Widow en même temps qui du coup décomposent l'action de manière complète et ultra intéressante. Vraiment bordel, c'est trop beau. Ça nous permet d'être encore plus investis notamment dans les combats. On s'attend vraiment à se prendre une claque à chaque fois qu'on tourne la page. On a aussi un découpage ultra percutant, avec notamment une grosse utilisation des pleines pages et des doubles pages pour nous casser la rétine. Black Widow est absolument magnifique, et si je devais vous donner une seule phrase pour vous convaincre d'à quel point graphiquement c'est beau, je dirais simplement que le comics possède parmi les plus belles planches que j'ai pu voir de ma vie de lecteur, tout simplement. Alors pour le conseil lecture, je vais pas forcément vous conseiller un comics Black Widow, mais plutôt de lire un run exceptionnel où elle joue un gros rôle sans pour autant être le personnage principal, c'est le Captain America de Ed Brubaker. Et si vous souhaitez retrouver l'incroyable Kelly Thompson au scénario sur un autre personnage de Marvel, vous pouvez la retrouver sur Hawkeye avec Kate Bishop en personnage principal, ou encore sur son très bon run sur Captain Marvel ou Jessica Jones. 3 runs que j'aborderai certainement un jour sur la chaîne parce qu'ils méritent qu'on s'y attarde. Je fais aussi désormais partie d'un Discord avec d'autres youtubeurs comics dont les chaînes s'affichent à l'écran maintenant. Le lien du Discord est dans la description si vous souhaitez le rejoindre. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie de lire le comics. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas, à vous abonner pour m'aider à faire grandir la chaîne, et si vous êtes vraiment généreux, le partage de la vidéo reste le meilleur moyen de vraiment m'aider. Je vous conseille également de me suivre sur TikTok où je poste très régulièrement des vidéos courtes où je vous conseille des comics à lire. Je suis aussi très actif sur Twitter, donc suivez-moi si jamais ça vous intéresse aussi, je parle de temps en temps de mes lectures ou des sorties comics. Sur ce, c'était Day One, et à dimanche prochain, 17h30 pour une prochaine vidéo.